Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit retour sur la guidance que j'ai faite avec mon oracle de G pour la semaine à venir. Je suis toujours un peu frustrée de faire ces guidances par poste parce que je peux très peu développer, très peu expliquer. C'est le format qui le veut comme ça. Et puis, je reconnais aussi que je ne suis pas encore libérée de mon travail de tous les jours. Et du coup, j'ai très peu de temps pour tourner des vidéos un peu plus explicatives et plus complètes. Comme je l'ai fait par exemple pour la guidance de pas de cette semaine, mais de la semaine précédente. J'avais pris le temps de faire une petite vidéo YouTube. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que vous avez plus l'habitude de consulter des posts sur mon compte Instagram que d'aller voir sur YouTube. Selon moi, personnellement, je pense que c'est très restreint ce que je vous mets en post. Je vous mets quelques phrases, une phrase, des mots-clés. Si ça vous suffit, tant mieux. Mais je pense que pour un apport un peu plus solide, ce serait peut-être bien que je développe certaines choses. Et c'est cette guidance de cette semaine qui m'a fait penser à ça, parce que elle n'avait pas l'air quand même très très légère la semaine à venir. Donc j'avais utilisé mon oracle de G. Je vais ressortir la planche. La voilà. Un jour je vous referai, j'avais fait il y a un moment une vidéo où j'avais expliqué chaque symbole inspiré du culte de la Santa Muerte. Il vous faudra peut-être, si ça vous dit, dites-le moi, que je vous refasse une petite explication de la planche. Si c'est pas la peine, vous me le dites aussi et je reposterai la vidéo que j'avais faite. Simplement, il y a des tarifs et des conditions de consultation qui ont changé. Donc ce sera plus à jour. Bref. Je voulais revenir sur cette semaine parce qu'on a eu des charms pas très cool. Notamment, on a eu l'araignée, la petite araignée toute mignonne, le parapluie ouvert, on a eu la Santa Muerte ambrée, qui nous parle d'addiction. Et par-dessus le marché, on a eu le rat, donc qui vient nous ronger un petit peu la tête. Ça veut dire qu'on a des choses dans la tête qui tournent en rond, qui nous bouffent de l'énergie. C'est pas très agréable. Donc la semaine avait commencé avec la Santa Ambrée. Ensuite, on avait l'araignée, le rat, et plus tard, le samedi, je crois bien, dans la semaine, on avait le parapluie ouvert. Rien de grave, mais c'est juste un petit peu gênant. On se dit, bon, la semaine, là, ça va pas être terrible, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Alors, je voulais aussi profiter de ce genre de vidéo pour à chaque fois vous rappeler que ces guidances comme ça que je fais sur Instagram, ce sont des guidances générales. Encore récemment, j'ai une amie qui pourtant me suit depuis un moment, mais qui m'a dit « Ah bon, mais ça ne me parle pas du tout ce que tu m'as envoyé aujourd'hui ». Je dis « Bah, c'est pas grave, c'est une guidance générale, donc ça se trouve, tu n'es pas du tout concernée ». Et elle m'a dit « Ah bon, je croyais qu'il y avait toujours au moins quelque chose qui nous était destiné ». Donc, comme quoi, il faut encore faire de la pédagogie, il faut rappeler, il faut répéter les choses. Donc, les guidances générales, non, ça ne vous est pas tout le temps destiné. Une partie peut vous parler, pas une autre. Tout peut vous parler. Rien ne peut, ça se trouve, ne vous est destiné. Ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de vivre. Et puis c'est tout, c'est pas grave. Alors par contre ici, comment on fait quand on a beaucoup d'éléments comme ça un petit peu négatifs ou gênants? Je rappelle à nouveau, comme tout, encore une fois, c'est l'occasion de rappeler des généralités, mais qui pour moi me semblent importantes. Faites fonctionner votre discernement et votre libre arbitre. Aucun support comme des cartes, un oracle, des bouts de bois, des os, le marc de café, les feuilles de thé, tout ce que vous voulez, des cartes. Ces outils vous donnent des informations à un instant T avec ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Voilà le résultat. Voilà ce que tu es en train de construire, ce que tu poses une question sur une situation. Voilà où on en est. Ta question porte sur cette situation. Et
tous ces oracles vont vous donner des réponses avec ce qu'ils ont en ce moment à leur disposition. Ce qui vous permet, vous, ensuite, d'ajuster, de réagir, de vous adapter. Vous avez connaissance qu'une situation va dans telle direction. Avec les informations en cet instant précis que vous donne l'oracle, vous pouvez donc bifurquer. Si tu continues comme tu es en train de le faire, voici ce qui peut arriver. Ah ouais, mais ça ne m'arrange pas en fait. Non, ça ne va pas. Et bien voilà une très bonne chose, une très bonne information. Si ce qu'on vous donne comme option pour un avenir petit a, parce que ça peut être petit b, petit c, petit 1, vous avez le pouvoir de dire, bon bah très bien, si les choses se poursuivent, on les laisse faire, on fait rien, on laisse couler, ça va peut-être se conclure de cette façon. Ben, j'ai pas envie, j'ai envie de prendre la main et de dire non, d'accord, eh ben, je vais corriger ça. Alors soit qu'est-ce que je corrige, qu'est-ce que j'arrête de faire, ou qu'est-ce que je dois faire autrement, etc. Et là, on approfondit en détail, vraiment, par des questions beaucoup plus précises. Mais tout ça pour vous dire que, à nouveau, ça me permet aussi de repréciser certaines choses que, pour l'instant, c'est ma sensibilité, ma façon de travailler. Je n'aime pas faire de divinatoire, vous savez. Quand je fais des petites stories où je vous tire une carte comme ça rapidement, eh ben, je vous dis toujours pas de divinatoire. Surtout pas avec une question, on n'a qu'une carte pour répondre. Parfois, ça peut être très suffisant et on a juste... mais c'est dans ces moments-là plutôt une confirmation. Hop, c'est bon, j'y vais, visiblement, ça va bien se dérouler, etc. Il faut que je continue dans ces directions, ok. Mais répondre avec juste une carte pour, par exemple, est-ce que je vais trouver du travail ou ma voie professionnelle l'année prochaine, enfin, c'est trop large, c'est trop vaste, c'est pas précis. Et encore une fois, ça veut dire que vous vous en remettez à n'importe quoi sauf à vos propres capacités, potentiels, pouvoirs d'action. Ça veut dire que vous subissez la vie, que vous vous laissez porter par la vie. Est-ce que je vais trouver du boulot l'année prochaine? Parce que là, vraiment, j'en ai marre de ce que je vis. Je veux changer. Est-ce que je vais... Oui, tu vas en trouver si tu commences à enclencher des choses, si tu commences à te poser, arrêter ton quotidien, ta routine et te pencher dessus. Et ensuite, les oracles vont être un coup de pouce pour t'orienter un peu par-ci, te proposer un peu de trucs par-là. Mais j'ai vraiment du mal à me dire ou à utiliser mes jeux pour vous prédire votre avenir. Je ne suis pas médium pour l'instant, je n'ai pas de canal ouvert, je ne reçois pas quelque chose, enfin un petit peu, mais c'est pas comme un médium qui reçoit des messages de façon évidente par des esprits, les morts ou une entité ou une divinité, et qui pour s'aider à interpréter et transmettre le message, utilise un support. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi. Donc moi je préfère à chaque fois vous remettre votre pouvoir créateur entre les mains. Est-ce que je vais réussir tel examen? Est-ce que je vais réussir tel entretien? Est-ce que je vais réussir à vendre ma maison? Est-ce que je vais réussir à déménager? Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais pour y arriver? J'ai complètement dévié de ce que je voulais faire au début de la vidéo. Mais pour moi, c'est vraiment important de rappeler tout ça. Il y a seulement des situations très précises où je veux bien faire du divinatoire. C'est quand vous avez tout fait, que tout ce qui est en vos moyens, entre tout ce qui pouvait être fait a été fait. Vous avez tout essayé, vraiment tout. Vous êtes démené, vous avez tout mis en place, vous avez tout construit. Ça fait des mois que vous êtes sur quelque chose. Et là, vous vous dites, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'aimerais quand même un petit peu d'éclaircissement sur la suite. Alors là, d'accord.
Ma cousine qui devait changer de vie, déménager, changer de métier, après 18 ans presque de vie parisienne. Elle a bossé comme une malade pour avoir les financements, pour pouvoir se faire aider, pour le déménagement, pour ceci, pour cela. Elle s'est démenée comme une malade. Et là, elle voulait savoir une deadline. Est-ce qu'après tout ce que je vais faire, tout ce que j'ai fait, ça c'est ma date de déménagement, est-ce que je vais réussir à avoir tel financement avant, au moins avant mon déménagement? Là, j'ai accepté de lui faire parce que ça avait son sens. Là, plus rien ne dépendait d'elle, puisqu'elle avait fait ce qu'il fallait. Donc, dans ces conditions, moi, je veux bien faire du divinatoire, mais si les gens se sont démenés avant par leurs propres moyens. C'est ma façon de travailler. Si ça ne vous convient pas, il n'y a pas de problème. Il suffit d'aller voir la concurrence. Il y a tellement de cartomanciens qui seront ouverts, qui vous accueilleront à bras ouverts pour vous répondre à ce genre de questions. Revenons à la base, excusez-moi, je me suis complètement évadée sur ce que je voulais vous dire au tout départ. Donc déjà, guidance générale, discernement, votre libre arbitre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'une mauvaise nouvelle? C'est une information qui vous permet de réagir, de rebondir. Donc la Santa Ambre, par exemple, qui est tombée, je crois, le mardi, elle nous parle d'addiction et de mauvaises habitudes. Donc, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Je vous laisse une seconde, une ou 2 secondes. Avec mon petit thé, ma tisane de mamie. Comment on fait? Comment ça peut être utile? Ça veut dire qu'il y a un potentiel, que potentiellement, une situation, demain, va réveiller en nous, ou va faire réagir automatiquement. On ne sera pas conscient de ce qu'on va dire ou faire. On va réagir en mode automatique. Ça veut dire qu'on ne sera pas vraiment là et pas très conscient. Est-ce qu'on sera fatigué? Est-ce qu'on aura, on sera dans un état second? Est-ce qu'on sera en colère? Est-ce qu'on sera triste? Est-ce qu'on sera dans un état émotionnel qui fait qu'on sera un peu, pas complètement là, mais perturbé dans la tête? Du coup, les vieilles habitudes, les vieilles réactions ou une addiction va peut-être ressurgir. Moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je me dis, bon, déjà, je vais être plus vigilante. Si je sais que ce genre de situation risque de se présenter à moi demain, je vais être un peu vigilante. Encore une fois, tout est question de mesure. Il ne faut pas être parano, mais ou se retenir de vivre, de rien faire, de voir personne parce que, oulala, ça va... je préfère ne rien faire du tout pour ne rien provoquer du tout. Enfin, c'est pas parce que vous vous enfermez chez vous que aussi il va rien se passer. Ça peut être entre vous et vous aussi. Donc la réaction, c'est pas de devenir parano et se dire je m'enferme parce que une araignée, ça veut dire l'araignée qui est, je crois, tombée le jeudi, va me dire que quelqu'un va vouloir avoir de l'emprise sur moi, donc il faut que je rencontre ou voie personne et que je vais tout le temps sur mes gardes, à vif, sur le vif. Non, c'est pas ça. C'est juste que vous gardez cette information en tête et vous vous mettez dans les meilleures conditions du monde pour vivre cette semaine, qui visiblement a quand même 4 charms avec le rat plus le parapluie ouvert. Ça veut dire qu'on aura des petites contrariétés, qu'on sera peut-être un peu frustré. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez réagir, pas vous laisser porter et subir la vie. C'est ça que je crains aussi quand on fait du divinatoire avec les gens. C'est qu'après, ok, l'oracle a dit ça, du coup, voilà. Ou l'oracle a dit ça, du coup, c'est sûr, c'est ça qui va arriver, c'est certain. Du coup, on s'acharne. Ou alors, comme la pensée créatrice, à force de se dire ça va arriver, ça arrive.
C'est comme ça que moi je vois les choses aujourd'hui, ça peut encore évoluer. Donc voilà, dites-moi si ça vous a un peu éclairé sur la façon de faire, sur ma façon de travailler. Est-ce que vous souhaitez que je fasse un doublon avec une petite vidéo YouTube de 10 minutes pour plus d'explications, un peu plus de détails? Je dirais, je me répète à nouveau, mais je dirais pour conclure que pour bien traverser cette semaine, ne pas s'en tenir qu'à ce que dit l'oracle, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des belles surprises, des belles rencontres, que vous n'allez pas rire, que vous n'allez pas passer de bons moments. C'est juste une petite alerte, une petite mise en garde. Ah, attention, tiens, il pourrait y avoir ça tel jour. Et aussi, tout est fluctuant et rien n'est catégorique. Ça ne veut pas dire lundi ce sera comme ça, mardi ce sera comme ça, mercredi ce sera que ça, et jeudi ce sera que ça. Tout est fluctuant. Par exemple, les énergies de demain, vous pouvez peut-être commencer à les sentir ce soir, etc. Une guidance de la semaine peut s'étaler un petit peu après, un petit peu avant. Voilà, il n'y a pas de choses aussi strictes et aussi figées. Et à nouveau, il n'y a pas de règles. Après, c'est chacun avec son ressenti, sa personnalité, etc. Donc là, je voulais un petit peu vous livrer ma façon de voir les choses, comment j'utilise un petit peu mon oracle, etc. Et pour terminer, bientôt une expo-vente à Grenoble. Donc les Grenoblois, j'espère vous y voir. Et je crois que j'aurai l'opportunité aussi de faire des tirages. Donc si vous voulez discuter, même pas faire de tirage forcément avec moi, mais discuter sur ma façon de travailler, sur ce que j'ai créé, l'oracle que j'ai créé, vos questions juste. Moi je suis très contente de faire de la pédagogie. Je pense que c'est ça qui m'anime le plus aussi. Faire des guidances pour vous aider à y voir plus clair, mais aussi faire de la pédagogie, expliquer les choses pour un peu détendre tout ce qu'il y a autour des cartes qui sont devenues très à la mode. Je rencontre encore beaucoup de gens qui ont peur de ces objets, toujours à cause des médias, du cinéma. Il y a ce film absolument nullissime qui est sorti, Tarot, qui est sorti, je ne sais pas s'il était, non, il était sur Netflix, pas au cinéma. Euh, si vous l'avez vu, dites-le moi, hein. Peut-être qu'il vous a diverti. Ou dans le meilleur des cas, il vous a diverti. Mais c'est une catastrophe. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, dites-moi. Moi, j'ai en ce moment juste hâte de quitter mon boulot. Et ensuite, je serai totalement libre, totalement disponible pour faire encore plus de contenu parce que je suis très frustrée de ne pas pouvoir vous proposer plus de choses. Là, je travaille, j'essaye de travailler à fond sur mon livret gratuit que j'ai hâte de vous transmettre. Ce sera un livret qui, je l'espère, sera votre boussole pour 2025. Donc ça me tient à cœur de vous l'offrir. Dedans, il y aura des tirages à faire vous-même chez vous, tranquillement, de votre côté, pour aborder 2025 et commencer cette année judicieusement. Voilà. Je pense que certains l'ont peut-être déjà deviné, mais je vais m'inspirer d'une philosophie extrêmement précise, des philosophes stoïciens, car pour moi le stoïcisme est la meilleure philosophie au monde dont nous avons besoin aujourd'hui pour garder un esprit et un mental clair, calme et persévérant, pour vraiment poursuivre ce qu'on souhaite obtenir dans la vie. Et c'est ça qui nous manque, un esprit apaisé, mais en même temps structuré et stratégique, qui avance à son rythme sans s'éparpiller et se précipiter. Tout va trop vite aujourd'hui. Pour moi, actuellement, le stoïcisme, c'est vraiment une clé extraordinaire. Je ne suis pas spécialiste, encore moins philosophe, encore moins stoïcienne, mais j'essaie de me documenter au max encore à nouveau avec le peu de temps que j'ai pour ensuite vous transmettre un contenu solide
très très concret, ancré dans votre quotidien. C'est ça le stoïcisme aussi qui est très très utile, c'est que c'est une philosophie vraiment de la pratique. C'est pas on réfléchit à pourquoi on est là, l'existence de je sais pas quoi. Non, non, c'est qu'est-ce qui est bon pour toi, comment tu l'appliques pour le rendre réel et concret dans ce que tu vis tous les jours. En gros, hein, je vous fais ça très 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 vulgairement et c'est très simpliste ce que je dis, hein, c'est pas du tout ça. Mais dans le livret que je suis en train de vous faire, je vais expliquer un tout petit peu plus en détail. J'ai pas envie non plus faire un livret de beaucoup de pages. J'aimerais que ce soit un outil, donc quelque chose de aussi pratique ce ne sera pas de la lecture, ce sera vraiment plusieurs tirages qui vont suivre 7 points très précis, inspirés de la philosophie stoïcienne pour atteindre vos objectifs avec stratégie et sérénité, en gros. Voilà. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je vais arrêter là parce que j'ai vraiment beaucoup parlé, mais j'ai tellement de choses à vous dire et je n'ai jamais le temps de le faire. Bientôt, ça va changer. Soyons patients. Normalement, dans 3 mois, ma vie va complètement changer et je serai beaucoup plus présente et je pourrai faire beaucoup plus de choses. Merci si vous m'avez écouté jusque-là. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.